Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder trois actions qui ont bien baissé depuis le début de l'année et on va voir si ça peut potentiellement être une bonne opportunité d'investir dedans actuellement. Donc on commence tout de suite avec l'action Hermès, donc une action française qui là a perdu depuis ses plus hauts 44, 43%, ouais 44%. Et depuis le début de l'année, elle est à une baisse de à peu près 24%. Si on s'intéresse un peu à pourquoi Hermès baisse en ce moment, bah, c'est notamment dû à la baisse de la consommation en Chine. Enfin, c'est surtout de la consommation qui a du mal à repartir, ça repart moins vite que prévu. Étant donné que c'est une entreprise qui a une forte image de marque en Asie, bah, c'est les principaux consommateurs, donc le fait qu'il n'y ait plus de consommation là-bas, ça a un gros impact sur le cours de l'action. Et bien sûr, deuxième grosse chose, c'est le conflit actuel qu'il y a en Iran. Donc, parce qu'on va avoir une baisse également de la consommation au Moyen-Orient, bah, parce que pendant la guerre, forcément, la consommation discrétionnaire, c'est ce qui saute en premier. Donc, bah, les populations locales là-bas ne priorisent pas l'achat de vêtements de luxe. Alors, je voulais aller voir le chiffre d'affaires, un peu ce que ça a donné sur Fiscal AI. Mais donc là, ça nous donne un CAGR de 14,68% par an. Mais je trouvais cette hausse un peu trop élevée en 2025. Donc j'ai été voir sur bah, le rapport annuel de Hermès. Et effectivement, chiffre d'affaires, on est à 16 000. Et je pensais bien aller vérifier ça. Et je me demande en fait si c'est pas parce que Fiscal AI met les montants en dollars. Et ce qui fait que là, vu qu'on a eu un dollar qui a fortement baissé sur l'année 2025, bah, on a l'impression qu'ils ont fait une plus grosse croissance des chiffres d'affaires, alors que si on regarde là dans le rapport, bah non, c'est pas forcément le cas. Ensuite, on peut s'intéresser au free cash flow par action et bénéfices par action. Donc on voit là, on est à peu près pareil, à peu près à 50 dollars de free cash flow par action ou bénéfice par action, avec une croissance comprise entre 17 et 18% de CAGR, donc c'est top, c'est très bien. Ensuite, on peut comparer le CAPEX avec le free cash flow. Donc là, il n'y a rien d'alarmant, hein. Le free cash flow couvre largement le CAPEX qui est dépensé. Et en même temps, c'est pas une boîte à fort CAPEX non plus. Maintenant, on regarde la marge free cash flow. On a une marge qui oscille entre 20 et 30% là sur les 10 dernières années. Donc ça reste assez stable, c'est top. Et ensuite, au niveau du ratio dette net sur EBITDA, il est négatif. Donc on est une entreprise qui a assez d'argent pour couvrir toute sa dette. Donc pareil, c'est très bien. Maintenant, le plus intéressant, c'est la valorisation. Donc on peut voir que on a quand même une boîte qui s'échange historiquement très cher. On a une médiane à 45 de prix sur free cash flow, donc c'est très très élevé. Et on voit que c'est surtout sur la deuxième moitié de la décennie où c'était très élevé. On a eu une baisse là, un creux en 2022, mais bon, normal, c'était post-Covid, tout ça, inflation, etc. Et là, on a un creux à 36,44 de prix sur free cash flow. Et donc, la dernière fois qu'elle était à ce prix-là, c'est, comme je le disais, à peu près en 2022. Alors, est-ce que j'achète, moi, cette valorisation-là? Eh bien, non, je vais pas acheter Hermès. Pour l'instant, j'ai pas envie de rajouter de nouvelles entreprises à mon portefeuille. Et je suis pas sûr qu'Hermès y trouverait sa place. Donc on l'a vu, on a une boîte quand même qui a de très bons chiffres. Le souci, c'est que pour moi, le moat il est quand même bien puissant, hein. On a une image de marque, ils sont très sélectifs, ils sont très intégrés, que ce soit au niveau vertical avec toutes les boutiques, etc. Mais je sais pas, pour moi, l'action me dit rien, donc bah, je vais pas l'acheter. Donc voilà, pour moi, Hermès, c'est un non. Ensuite, la deuxième entreprise que je veux qu'on regarde, c'est Fico, qui a baissé depuis ses plus hauts de 56% quasiment. Donc très grosse baisse, très gros drawdown pour Fico. Et depuis le début de l'année, on est à presque moins 40%, donc pareil, grosse baisse. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo que j'ai fait sur Fico, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir juste après. Mais j'ai acheté récemment l'entreprise, donc pour une petite position de mon portefeuille, que je pourrais continuer à renforcer au fur et à mesure que l'action baisse. Donc pour rappel, pourquoi l'entreprise baisse? Bah, tout simplement parce que son monopole est attaqué. Donc pour faire simple, on va pas revenir sur tout le business model, mais Fico fait des scores, c'est très intégré au niveau des banques aux US. Ils ont aussi une partie logicielle, voilà. Et donc leur monopole est attaqué en ce moment par bah, les concurrents et la régulation.
Donc maintenant, le score FICO ne sera plus obligatoire. On pourra aussi utiliser le Vantage Score. Avant, on pouvait aussi l'utiliser, mais il fallait quand même un score FICO, mais maintenant, ce n'est plus le cas. On a cette histoire aussi de bimerge, trimerge, qui fait que au lieu d'avoir maintenant pour les banques le rapport des trois bureaux de crédit, maintenant il n'y aura plus que deux. Et s'il n'y en a plus que deux, bah, il y a une baisse des volumes des scores FICO vendus, parce qu'on retrouvait ces scores FICO dans les trois bureaux de crédit. Donc maintenant, si on n'en utilise plus que deux, bah, forcément il y a une baisse des volumes, donc baisse du chiffre d'affaires. Donc pareil, rapidement, on revient sur les chiffres. Donc là, on est à quasiment 10% de croissance sur le chiffre d'affaires avec une grosse accélération sur les dernières années parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient avoir un pricing power très agressif, peut-être même un peu trop agressif, on pourrait dire. Ils ont fait des fois quasiment x2 sur le prix d'un score, étant donné que ça coûte une toute petite fraction du coût de clôture d'un dossier hypothécaire, tout ça quoi. Ensuite, pareil, très grosse accélération sur, pareil, on voit les dernières années au niveau du free cash flow par action, et surtout très grosse croissance du free cash flow par action. Donc là, on a 17% de CAGR pour le free cash flow et 20% pour le free cash flow par action. Donc ça, c'est notamment dû au rachat d'actions massifs qu'ils font. 100% de leur free cash flow est investi dans les rachats d'actions pour faire croître le free cash flow par action. Et on a même une entreprise qui s'endette pour pouvoir racheter comme ça, faire des buybacks. Donc on peut voir la marge free cash flow là sur les 10 dernières années, donc croissance d'à peu près à 7% sur les 10 dernières années. Et on voit ici au moment où ils ont switché un peu de business model, ou en tout cas surtout ils ont choisi d'augmenter le prix des scores. Donc on le voit clairement que ça a changé les résultats et les bénéfices de l'entreprise. Au niveau des CAPEX, aucune inquiétude, c'est un business qui est asset light, donc on a zéro dépense en CAPEX quasiment, en tout cas par rapport à ce qu'il gagne. Donc on a une dette qui est assez maîtrisée, juste là avec un ratio qui est en dessous de 3, donc c'est très bien. Et on a une grosse partie de cette dette surtout qui est utilisée pour financer les buybacks. Au niveau de la valorisation, on a une médiane qui est à 35. Donc, comme Hermès, on a une boîte quand même qui se trade historiquement assez cher, avec un très très gros pic là, jusqu'à 91 en 2024. Et actuellement, on est à 33. Donc, je pense que FICO peut encore baisser hein, largement. Elle s'est toujours échangée très cher, mais c'est vrai qu'on a quand même des risques qui sont majeurs et qui peuvent potentiellement disrupter le business. Moi, j'y crois pas parce que on a vraiment une entreprise qui est dans un secteur qui est très archaïque, hein, où tout bouge lentement. La banque, c'est vraiment quelque chose, un domaine qui n'a pas changé depuis je ne sais pas combien d'années. En tout cas, ça évolue très difficilement. Et puis, comme je le disais un peu aussi dans mon autre vidéo, c'est qu'on a une entreprise qui est très intégrée au niveau du secteur bancaire américain, où FICO, c'est devenu vraiment quelque chose qui fait partie du vocabulaire professionnel, ça fait partie du jargon bancaire. Donc, pour moi, on est loin encore de se faire disrupter par un concurrent, surtout que le Vantage Score est là depuis 2006. Ils ont quand même un pricing power qui reste assez élevé, même s'ils le freinent un petit peu pour éviter d'attirer trop la régulation sur leur business. Pour moi, je pense que FICO reste encore intéressante sur les 5-10 ans à venir. Mais au niveau valorisation actuelle, pour moi, je suis rentré un peu plus haut, à 37, si je me rappelle bien, de prix sur free cash flow. Donc moi, j'aimerais bien attendre un peu que ça baisse encore aux alentours des 1000 $. Je pense que je pourrais remettre un petit peu dessus. Ça doit faire quoi? Ça doit faire du 30-31 le prix sur free cash flow. Donc je pense que ouais, à 30-31, je le renforce. Donc voilà, j'en ferai pas une position complète, même si ça arrive à 1000 $, il faudrait que ça baisse encore plus. Parce qu'on a des gros risques quand même qui pèsent sur FICO et on n'a pas assez de marge de sécurité, je trouve, à l'heure actuelle, pour en faire une position complète. Et pour finir, on va parler de Meta qui a subi 30% de baisse depuis ses plus hauts. Donc en vrai, ça va, hein. Et moins 19% à peu près depuis le début de l'année.
Donc la croissance des revenus de Meta, c'est très bien, hein. On a quasiment 23% de CAGR au niveau des revenus totaux. Donc c'est top. Et pareil, je crois que au niveau des guidance, on est assez élevé, hein, sur la croissance du chiffre d'affaires à venir. Ensuite, on passe sur le free cash flow et les bénéfices. Donc, sur les dernières années, on a toujours eu un bénéfice et un free cash flow à peu près similaires, mais on le voit à partir de 2024, ça a un peu changé. Maintenant, les bénéfices sont plus élevés que le free cash flow, et ça, c'est notamment dû aux fortes dépenses en CAPEX. Donc là, si on compare free cash flow CAPEX, on peut voir, hein, là, sur la dernière année 2025, ils ont fortement augmenté les CAPEX. Et si vous avez regardé pareil ma vidéo sur les résultats, ils vont quasiment faire x2, je crois, sur les CAPEX sur l'année 2026. Donc on a Meta qui rentre dans la course à l'IA. Bon, il y a déjà un petit peu depuis un moment, mais là vraiment, depuis l'année 2025, on a limite un changement d'allocation de capital où maintenant tout est mis dans le réinvestissement interne à l'entreprise, un peu dans le même style que peut faire Amazon. Et donc on a un ratio dette net qui a toujours été négatif là sur les 10 dernières années, mais qui est en croissance, qui commence à revenir dans le positif. Donc on voit que Meta prend de plus en plus de dettes, notamment pour financer toutes ces dépenses qu'ils font en CAPEX. Donc je pense que c'est ce qui fait baisser principalement l'action. On a un peu un switch d'allocation de capital où maintenant, je sais pas, je pense qu'on va avoir. Alors on va regarder. Ouais, si on a une boîte qui continue de faire des rachats d'actions, même un peu plus que là par rapport à l'année 2024. Donc à voir en 2026 si ça va pas changer un peu. Étant donné que les CAPEX vont faire x2, c'est possible qu'on ait un peu moins de buyback, voire pas du tout, sur l'année 2026. Donc voilà, je pense que ça, c'est une partie de la baisse de l'action à l'heure actuelle. Et on a récemment eu aussi plein de news sur Meta qui annonçait que ils stoppaient un peu tout ce qui était métaverse et que ils avaient englouti je sais pas combien d'argent, plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards de dollars sans aucun retour sur investissement. Mais au final, certes, les retours sur capitaux ne sont pas ceux qui étaient espérés, mais le métaverse c'est pas mort. D'après ce que j'ai vu, ils vont continuer un peu tout ce qui est autour des lunettes. Enfin bref, ça va rester quand même actif. Et maintenant, niveau valorisation, on a une médiane. Donc, je regarde le prix sur free cash flow. À voir si c'est la meilleure métrique à prendre, étant donné que maintenant, on passe sur une boîte qui va réinvestir tout son cash. Donc, ce qui fait qu'elle sera sûrement plus fortement valorisée en regardant le free cash flow qu'en regardant le PE. Parce qu'on va avoir probablement beaucoup d'équipements qui vont être amortis sur plusieurs années, alors qu'ils vont les avoir financés en un an en sortant le cash de leur boîte. Et donc à l'heure actuelle, si je prends le prix sur free cash flow, on est à 30 à peu près, à 29,93, donc un peu en dessous de la médiane. Donc c'est pas hyper cher, c'est vrai que je m'attendais à. Enfin, c'est pas hyper cher. Je m'attendais à ce que ça soit plus haut, un peu encore un peu plus cher que actuellement. Surtout en regardant le prix sur free cash flow. Je vais regarder le PE pour voir un peu à combien c'est. Ouais, si on prend le PE, on est un peu plus bas, on est à 23,32. Ok. Donc ouais, je vais quand même rester sur le prix sur free cash flow. Donc on a une entreprise, on peut estimer à une valorisation correcte. Même si pour moi 30, franchement, c'est pas donné quoi, hein. Parce qu'on a une boîte qui pivote, donc probablement qu'elle aura toujours des bonnes croissances de chiffre d'affaires, bonne croissance du bénéfice. On a une boîte qui pivote en investissant énormément dans tout ce qui est CAPEX, IA. Donc à voir si les retours sur capitaux sont bons. C'est un peu comme le métaverse. C'est pas parce que ça n'a pas fermé que ça a été une réussite, quoi. Mais par contre, si vous achetiez au moment du métavers, c'est-à-dire en 2022, et que vous payez Meta 10 fois le free cash flow, rien à voir avec 30 fois le free cash flow à l'heure actuelle. Donc pour moi, il faudrait que ça baisse encore plus pour que ça soit assez évident pour moi d'investir. Donc pour moi, pareil, Meta actuellement, c'est non. Donc voilà, on vient de voir trois actions qui ont fortement baissé. Donc Hermès avec tout ce qui est croissance en Chine, mais aussi également le conflit actuel en Iran avec la baisse de la consommation discrétionnaire.
On a Fico qui se fait attaquer par la concurrence et la régulation. Et Meta qui baisse parce que notamment on a un petit switch d'allocation de capital où maintenant ça va devenir un peu une entreprise comme Amazon qui investit tout en interne. Et la news du métaverse aussi qui a probablement fait un peu peur à beaucoup de gens. Et même si Hermès est plus fondamentalement touché par toute cette crise géopolitique actuelle, on a quand même un sentiment de marché général qui est pour toutes les boîtes en fait pareil, où on a une baisse en ce moment sur énormément de boîtes de différents secteurs, de différents pays. Il ne faut pas oublier que si on regarde un peu tout ce qui est marché américain, on était dans une dynamique très haussière depuis 2022. Donc 2022, c'était assez faible parce qu'on a eu la guerre en Ukraine, mais également le retour de l'inflation de l'époque Covid. Donc ça avait fait fortement baisser les marchés. Mais depuis ce moment-là, les marchés n'ont fait quasiment que de croître. Il n'y a pas eu d'année négative, si je dis pas de bêtises. Et on avait des valorisations de marché qui étaient extrêmement élevées, même par rapport à l'historique. Donc voilà, on peut peut-être s'attendre à un plus gros dégonflement des valorisations sur tout un tas de boîtes pour l'année 2026. Donc vous l'avez compris, pour moi, l'achat de ces trois boîtes, c'est Fico, que j'ai déjà en portefeuille, que je peux renforcer à 30 fois le free cash flow à peu près pour 1000 balles, 1000 $. Si vous voulez commencer à investir, passez par mon lien qui est en description pour ouvrir un compte sur Interactive Broker. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, mettez un j'aime à cette vidéo et commentez pour donner votre avis. Dites-moi s'il y a une de ces trois boîtes qui vous intéresse ou si vous avez peut-être déjà en portefeuille et vos opinions sur la baisse actuelle. Voilà, merci, à plus.